Bonjour Sylvie. Bonjour Sarah. Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau. Merci de votre accueil. Aujourd'hui, on va parler des dangers des écrans. Voilà, qui ont une place très importante dans nos foyers, dans nos maisons. Tout à fait, oui. C'est vrai que les écrans font partie de nos vies. Et aujourd'hui, il est important d'avoir un petit peu un regard critique sur ces écrans. Et c'est pour ça qu'il y a une prévention qui est faite, une campagne de prévention pour qu'on ait cet œil critique. Parce que oui, les écrans, c'est formidable. On apprend énormément de choses. C'est signe de découverte du monde. Même nous, on cherche des tutos, comme on dit, pour apprendre des choses différemment. Donc oui, les écrans font partie de nos vies. La question, c'est vis-à-vis de nos enfants. Est-ce qu'il faut que nos enfants fassent tout par les écrans? Et la réponse est non. C'est ça. Donc l'ARCOM préconise, alors surtout, il y a une catégorie d'âge, voire interdire les écrans pour les enfants de moins de 3 ans. Alors, c'est pas interdit, parce que si c'était interdit, ça veut dire qu'il y aurait un contrôle et des pénalités. C'est fortement déconseillé. Ouais, c'est fortement conseillé de ne pas mettre son enfant devant un écran trop longtemps, surtout lorsqu'il a moins de 3 ans. Pourquoi ? Parce que l'enfant, en fait, a besoin de relations, a besoin d'interaction pour pouvoir apprendre. L'enfant, lui, il va découvrir le monde grâce à ses 5 sens. Évidemment, le premier geste qu'il fait, c'est de porter à la bouche, vous savez, le bébé, etc. Donc ça va passer par tous ses sens pour découvrir ce monde. Et quand on est face à une télévision, ce n'est pas tellement interactif. Au contraire, l'enfant est passif. Donc, effectivement, avant 3 ans, il ne faut pas laisser son enfant devant un écran. Et si on le laisse, il faut vraiment que ce soit des choses très adaptées, c'est-à-dire par exemple des vidéos qui vont très doucement, peu de dessins. Parce que ce qui se passe avec un jeune enfant, l'écran, en fait, va hypnotiser votre enfant. Il va être complètement... Et beaucoup de parents, en fait, prennent l'écran, la télé, la tablette, un petit peu comme une nounou. Ah ben ça va le calmer. Mais c'est reculer pour mieux sauter, parce que effectivement, il va être tout à coup absorbé par ce qu'il voit, mais dans son cerveau, ça ne va pas du tout le calmer, et après, ça peut rebondir. Et parfois, les parents, à court d'arguments, qu'est-ce qu'ils font ? Ils reproposent encore un petit peu. Ça a été tout le problème pendant le Covid, où il fallait occuper les enfants. Beaucoup d'enfants ont été surexposés aux écrans, même des petits, et on a vu les conséquences que ça pouvait avoir sur le cerveau, notamment au niveau du langage. On sait aussi qu'au niveau de la vue, de la concentration, trop d'écran nuit en fait au cerveau de l'enfant. C'est ça. Alors avant de revenir sur peut-être les alternatives et les exemples, on va regarder un petit clip réalisé par France Télévisions. Les écrans, c'est cool. Pour se retrouver en famille, souffler en fin de journée, vibrer pour son équipe ou ses héros préférés. Mais il est important que les parents maîtrisent leur utilisation, en évitant par exemple d'exposer leurs enfants pendant les repas ou avant de dormir. Pour les plus petits, les écrans resteront éteints. Avant 3 ans, un enfant a besoin de bouger pour découvrir le monde, développer ses 5 sens et échanger avec son entourage pour bien grandir. Plus d'informations sur arcom.fr. Voilà, les écrans, le rappel, c'est télévision, tablette, smartphone, vraiment, on est immergé en plein dedans. Vous rencontrez dans votre métier, Sylvie, vous êtes thérapeute familiale, des enfants qui sont impactés par les écrans et quels sont en fait leurs troubles ? Alors ça dépend des enfants, ça dépend des expériences, mais je peux vous donner quelques exemples d'enfants qui sont venus me voir. Je pense à cet enfant qui... pendant le Covid, il me semble, il a entendu cette publicité sur les violences conjugales à la télévision, mais ça l'a sidéré, ça l'a transformé. Il a imaginé que ça pouvait arriver chez lui, et donc ça a vraiment bousculé sa vie intérieure. Il a fallu beaucoup de temps pour le rassurer. C'est une petite fille aussi qui vient me voir, et puis on parle de choses et d'autres. Sa maman me dit, elle ne supporte pas que je sorte de la maison, etc. Et en parallèle, sa maman, de temps en temps, regarde des films avec elle, qui ne sont pas tout à fait adaptés à cet enfant. Et cette petite fille n'ose pas dire à sa maman que ces films, en fait, lui font faire des cauchemars la nuit, mais elle n'ose pas en parler parce qu'en même temps, c'est un moment privilégié avec la maman devant ce film. Je pense aussi à cette petite fille, là, dernièrement, qui vient me voir et qui, en fait, sur les écrans, est tombée sur des vidéos pornographiques.
Et encore une fois, elle ne va pas bien, elle n'ose pas en parler à son papa, parce que c'est chez son papa que ça s'est passé. Elle a très très peur de sa réaction. Et en même temps, ce qui est assez troublant, c'est que, voilà, elle a 10-12 ans, elle est attirée par ça, parce que elle a envie de transgresser encore une fois l'interdit, et elle voit bien l'effet que ça fait sur elle. Donc, elle est dans un problème de santé mentale qui va être un petit peu plus long à résoudre. Donc, il y a plein de situations différentes. Et puis, pour les plus petits, plus en général, une des difficultés, c'est que les petits ne font pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Absolument. Donc, la frontière est très perméable. Donc, ils peuvent voir quelque chose à la télé qui ne les touche pas du tout. Je pense, par exemple, l'information, il peut y avoir des images. Alors, ça peut les toucher, mais peut-être que certains, ça ne les touche pas. Et puis, d'autres, voir un petit dessin animé avec un monstre, et ça va les empêcher de dormir toute la nuit. Donc, ce qui est très, très important, c'est de dialoguer avec les enfants. À travers tout ça, c'est de prendre le temps d'échanger avec eux sur ce qu'ils ont vu et ce qu'ils en pensent et ce qu'ils ressentent, et leur dire que nous aussi, ça peut nous faire peur, ça peut nous mettre mal à l'aise et que c'est important d'en parler. Absolument, ce qu'on recommande. Exactement. De les accompagner, de regarder même des petits films ou des dessins animés avec eux et de leur expliquer les choses. C'est ça, de s'asseoir à côté de son enfant, de faire un choix aussi, parce que entre tout ce qui est proposé sur Internet, c'est énorme, et tout le monde fatigue en fait quand il y a trop de choix. Donc c'est important en tant que parent d'appliquer ce qu'on appelle l'autorité parentale, c'est-à-dire éduquer et protéger, protéger et éduquer, et puis de leur dire tiens, tu vas choisir entre ça et ça. Et pas dire t'as tout ça. Non, c'est aux parents de guider aussi les enfants pour faire des choix. C'est ça. On peut aussi, vous me disiez, finir sur une idée de jeu en ligne. Ça, c'est intéressant. Oui, alors effectivement, on peut aller devant les écrans avec son enfant, comme on disait. Ce que disait l'ARCOM aussi, si je peux juste me permettre, c'est qu'il donne des recommandations. Évidemment, pas de télé dans la chambre, pas de télé avant de se coucher, pas pendant les repas, mais privilégier le langage, pas de télé avant d'aller à l'école, parce que ça, s'ils voient quelque chose qui n'est pas fini, ils vont être encore dans la boucle et ça va les déconcentrer. Et surtout, l'ARCOM met les petites signalétiques en bas de l'écran, en bas à droite. Donc si c'est interdit au moins de 10 ans, au moins de 12 ans, au moins de 16 ans, au moins de 18 ans, quand je suis parent, je ne me pose pas de questions. Je coupe la télé si je vois ceci. Et puis, je mets le contrôle parental aussi. Et je peux aller sur la plateforme Je protège mon enfant. L'ARCOM nous propose tout ça. Oui. Et j'ai repéré 2 petits jeux, effectivement. Il y a un petit jeu des incollables, c'est sur les IncoWeb, pour savoir un petit peu si votre enfant connaît bien les règles du web. Et puis, sur eJunior, le premier, c'est proposé par la CNIL. Et sur eJunior, c'est une ville où on se promène et on peut tester avec son enfant nos connaissances sur l'utilisation du web. Très bien. Vous allez parler de cette thématique. Vous allez intervenir à l'école Montaigne, justement, pour parler de la place dans les écrans. Ce sera vendredi. Ça sera jeudi prochain, voilà, où on va parler, jeudi en 8, où on va parler de la place des écrans dans les familles. Ouais, c'est intéressant. Une autre actualité pour vous, ça sera donc le 18 novembre à 15h. Alors là, vous changez complètement de thématique. Effectivement. Une thématique pas évidente. Alors, pas facile du tout. C'est parler de la mort avec les enfants et avec leurs parents après, parce que c'est un sujet un peu tabou quand même encore. Aujourd'hui. Et on n'a pas toujours les mots, en fait, avec les enfants. Donc voilà, je recevrai des enfants pour en parler avec eux, avec leurs parents et après que les parents. Voilà, ce sera le 18 novembre à 15h. À Mézières-en-Brenne. Voilà, à Mézières-en-Brenne. Il y a des âges, voilà, comment vous allez aborder tout ça? C'est plutôt réservé aux élèves de l'école primaire, on peut dire, mais les plus petits peuvent être les bienvenus. Et puis si on est ado, et puis je veux dire, s'il y a des grands, on les accueillera tout pareil. Ce qui est important, c'est de venir, voilà, sans trop de crainte. On va faire ça en douceur et surtout, en fait, ça va être centré sur les enfants qui seront là, à les écouter et à les rassurer, à les guider un petit peu. Très bien. Merci pour vos bons conseils. Merci, Sarah. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Pour la suite des programmes, place au sport avec les magazines de Laurent Fortage. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur BIP TV.